Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te présenter un peu comment je peux travailler depuis le ski. Donc là je voudrais te parler un peu tranquille, comme d'habitude en fait sur cette chaîne, où là justement je vais t'expliquer un peu le projet, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je suis au ski et comment j'arrive à justement allier le travail et le ski. Et justement en fait je voudrais te donner des conseils, parce qu'en fait que ce soit du ski, que ce soit de la plage, de n'importe où, de chez tes parents, chez tes grands-parents que tu as envie de voir, peu importe, il y a toujours des trucs à savoir qu'il faut absolument que tu prennes en compte pour pouvoir voyager et travailler en même temps. C'est valable pour toi en tant que monteur vidéo si tu l'es, mais par contre c'est aussi valable pour toi si tu es salarié, en télétravail, peu importe. Voilà, tout ça c'est des vraies techniques que j'utilise au quotidien et puis que j'ai testé à force d'expérience on va dire. Et justement, voilà les trucs que j'ai repérés et que je peux te partager. Je pense que ça peut être très utile. D'abord juste un petit truc que tu peux faire, c'est de te demander toi d'où tu aimerais travailler. Est-ce que tu aimerais travailler depuis la plage, depuis le ski? Et ensuite je voudrais faire un petit disclaimer au départ, parce qu'il y a un truc qui me gonfle et j'ai pas envie de donner cette image là. Moi comme tu le sais, j'accompagne du coup des monteurs vidéo à devenir libres, à trouver leurs premiers clients, à générer leurs premiers euros. C'est surtout ça l'objectif, et puis je leur apprends à monter évidemment. Et ce que j'aimerais te dire, c'est que voilà, moi en fait je fais tout ça, mais je suis pas en mode c'est pas l'argent de la formation, l'argent de l'accompagnement, etc. Moi c'est vraiment là tout ce que je te partage, c'est des trucs qui sont atteignables en tant que monteur sans développer un accompagnement en ligne, etc. Moi avec mon associé là sur l'accompagnement, on est vraiment en mode qu'on veut rester longtemps, donc en fait on dépense rien sur la boîte, rien n'est dépensé à part des budgets pub, et on se verse même pas de salaire en fait. C'est un truc là on se dit pendant 6-7 mois en tout cas on va rien se verser, parce que l'objectif c'est de rester sur le long terme. On n'est pas là pour s'amuser à se payer des vacances au ski avec l'argent de l'accompagnement, c'est absolument pas l'idée. Donc voilà, tout ce que je te partage c'est atteignable en tant que monteur vidéo, ça n'a rien à voir avec un accompagnement quelconque ou quoi que ce soit. Donc voilà, maintenant tu le sais, c'était la petite aparté que je voulais faire, parce que c'est le petit truc qu'on peut se poser comme question quand on voit quelqu'un qui voyage, qui s'amuse. Voilà, c'est un truc qu'on peut se demander, mais sauf que vraiment voilà, fais-moi confiance, pas de bullshit. Là, c'est vraiment 100% montage vidéo. Donc bref, voilà, ce que je vais te présenter, c'est d'abord des conseils. Après, je vais te dire un peu le programme, comment c'était passé, et je vais te dire comment j'ai optimisé mes journées, tout simplement quand j'étais au ski, pour pouvoir travailler et kiffer en même temps. Tout d'abord, je vais te donner des conseils. Je vais te donner des conseils, en fait, je vais lier un peu les deux. Je vais faire conseils et moi, ce que j'ai repéré et comment je me suis optimisé. Tu vois, là je suis actuellement à Méribel du coup, sauf que je suis pas en train de skier, parce que je me suis dit qu'il fallait que je m'accorde un temps pour travailler. Donc moi j'ai remarqué que le matin là j'étais beaucoup plus efficace et je me sentais mieux en travaillant le matin et en kiffant l'après-midi. En fait je préfère faire une demi-journée où je kiffe à fond, parce que je suis tranquille d'esprit, parce que j'ai fait toutes les tâches que j'avais à faire, j'ai pas de trucs qui me trottent en tête. Donc là je préfère faire ça, travailler bien correctement le matin, tranquille, focus à fond. Et justement voilà, ça c'est un truc que je te conseille, c'est de repérer les heures où tu es le plus efficace et de justement prendre ces heures pour travailler à fond et conserver les heures où tu sais que tu seras moins efficace dans tous les cas pour pouvoir kiffer à ce moment-là. Donc voilà, ça c'est justement bien partitionner sa journée, on va dire, avec une partie travail à fond et une partie kiff à fond. N'oublie pas que tu as une boîte à développer, tu as quand même des contraintes, tu as quand même des clients qui comptent sur toi, donc l'objectif c'est que tu puisses être responsable et pouvoir rendre tes projets à temps et pas dire voilà je suis en vacances, je te fais pas tes projets, j'ai pas envie. C'est pas ça l'objectif c'est de pouvoir voyager longtemps, de pouvoir travailler longtemps. Tu n'es pas forcément en vacances, tu es plus en déplacement et justement certes tu profites, tu découvres un pays, un endroit, mais tu conserves cette envie de travailler. C'est ça qu'il faut garder, parce que voilà, c'est ça la différence. Que tu sois monteur ou en télétravail, rappelle-toi que tu es toujours en travail. Ta boîte tourne, tu prends pas des vacances, tu prends pas un temps off, donc fais gaffe à ça et pense à bien justement profiter des beaux moments pour pas te foutre en l'air un voyage, et justement derrière garder du temps pour bien travailler et faire en sorte que le client ne s'aperçoive même pas que tu profites la journée et que tu t'amuses. Voilà, c'est ça l'idée. Deuxième conseil, et ça je vais te parler d'une étude de cas d'un ami à moi qui était motion designer avant, et en fait il a été carrément dégoûté du métier tellement il n'arrivait pas à gérer la dose de travail malheureusement. Et en fait lui ce qui lui est arrivé, c'est qu'il a organisé un voyage au Canada, et donc il pensait avoir à peu près fini etc les travaux qu'il allait faire. Il s'est dit vas-y je prends quand même mon ordi, je sais que j'aurai quand même du boulot et tout là-bas, donc je prends mon ordi et puis moi je bosserai 1 à 2 heures par jour, voilà ça ira. Et sauf qu'en fait il est parti avec son ordi, son truc, il est parti tranquille, et en fait un gros problème est tombé pile dans l'avion pendant qu'il était en train de faire l'aller, et il a eu plein de trucs à gérer, et en fait il s'est foutu
foutu en l'air un voyage. Donc c'est-à-dire qu'il est parti au Canada et en fait arrivé au Canada, il s'est rendu compte qu'il allait rien pouvoir faire. Il allait être obligé de rester cloîtré chez lui et en fait il a rien vu du Canada. Donc quel intérêt en fait quand t'es monteur ou peu importe, quel intérêt de voyager si c'est pour rester cloîtré chez soi? Ça n'a aucun sens. Dans ce cas-là, reste dans ton studio, attends d'avoir moins de boulot pour partir en vacances. Mais ça ne sert à rien d'essayer de cumuler voyage et travail si t'es complètement sous l'eau. Quel intérêt si c'est juste pour avoir une belle vue, tu vas dans un beau resto avec une belle vue et puis en fait ça va te coûter moins cher et en plus de ça tu auras une vue inspirante. Mais par contre ne t'amuse pas à aller faire des grands voyages si c'est pour rester cloîtré chez toi, c'est complètement inutile. Donc voilà, ça c'est le deuxième conseil, ne pars pas quand c'est le moment le plus chargé de l'année, tu vois. Tu pars pas en septembre. Tu vois, en septembre c'est le moment où il y a tout le monde qui relance ses projets, tout le monde c'est la rentrée, etc. Ça sert à rien de partir à l'inverse de tout le monde. Tu pars en août. En août en fait, tout le monde est en pause, toutes les grosses boîtes sont toutes en pause, il n'y a rien qui se passe, l'économie est au ralenti. Donc là c'est peut-être plus le moment de partir. Tu pars en février-mars comme je suis en train de le faire. Moi je sais que j'avais une période plus creuse donc ça m'a pas dérangé de partir et voilà, j'ai eu aucun souci. Donc voilà, pars en te disant que tu vas pouvoir bosser 4 à 5 heures par jour, grand max et pas plus. Prends bien ça en compte et ne te fous pas en l'air un voyage, ne jette pas de l'argent par les fenêtres en essayant de partir dans un voyage qui sert à rien. Troisième conseil, et ça va être un des derniers conseils que je vais te donner, essaye de trouver un endroit inspirant quand tu pars en voyage. Imaginons que tu pars à Méribel, on va prendre mon cas. Donc là, à la montagne, moi je sais que là, dans l'appartement qu'on a, donc c'est un petit appartement, c'est un peu compliqué de bosser parce que les chaises sont pas confort, il y a du bruit autour, il faut faire la vaisselle, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est un peu compliqué de bosser, je suis pas fan. Donc moi ce que je fais, c'est que j'essaye de trouver le lieu le plus inspirant, le lieu qui va me faire le plus avancer. Ça c'est un gros point parce qu'en fait, si tu restes voilà, dans ton coin salon, sur ton canapé, essayer de bosser, tu vas pas réussir. Il y a la télé à côté, il y a tes potes à côté, il y a ta famille, peu importe. Et donc c'est compliqué. Donc essaye de trouver un lieu où tu te retrouves un peu seul, où tu es vraiment tranquille et que tu peux bosser tranquille. Moi je te conseille de faire ça hors de chez toi. Après voilà, moi c'est mon cas, peut-être que toi c'est différent. Mais en tout cas, essaye de justement trouver un café sympa, un resto sympa qui accepte les télétravailleurs, les personnes qui sont là pour bosser. Et comme ça, tu vas pouvoir justement être beaucoup plus efficace et pouvoir beaucoup mieux bosser et être beaucoup plus focus. Je te laisserai voir mon vlog qui va arriver sur l'importance de comment j'ai réussi à débloquer ma productivité à fond en allant juste bosser dans des cafés. C'est absolument incroyable. Elle n'est pas encore sortie au moment où je te parle, mais en tout cas, je te la mettrai là dès qu'elle sortira. Voilà, maintenant que tu as ces petits conseils et que tu sais tout ça, je voudrais juste te raconter un peu comment je me suis organisé, quels étaient les projets en cours. Moi justement j'ai réussi à partir alors qu'il y avait le vlog de Bali. Ensuite là maintenant on a des publicités à monter à fond. Donc là Kevin est à fond dessus, lui il est à distance, il est à Bordeaux et il travaille à fond dessus. Il m'envoie les pubs et puis moi je les remets au bon format, etc. Comme ça on travaille à deux sur ce projet là, histoire que je lâche pas le montage et que je puisse continuer à bosser. Donc là ça me fait pas mal de boulot parce que comme tu le sais, passer une vidéo 16:9 en carré, en format story, c'est pas forcément le plus simple. Donc voilà, ça prend un peu de temps. Donc là justement c'est moi qui m'occupe de toute cette partie là. Après on a une VSL à monter aussi, une VSL, donc là on a un gros boulot à faire et une autre VSL qui vient de tomber aujourd'hui et de nouvelles ads qui viennent de tomber. Donc c'est cool, il y a eu une période un peu de tranquille et là maintenant on rentre un peu en période de rush. Là on est mercredi au ski donc je vais vite rentrer à Paris bientôt et je vais pouvoir me refocus à fond sur tous ces projets là et ça va être vraiment top, ça va me permettre d'être plus tranquille. Donc justement en m'accordant cette pause le matin et pouvant bien travailler le matin et kiffer à fond l'après-midi, ça me permet d'atteindre mes objectifs, de laisser la boîte tourner, de continuer à faire tourner la boîte, à pouvoir travailler et à continuer à bosser. Et c'est génial de pouvoir se dire que voilà, l'après-midi on est tranquille, on a fait le travail qu'il faut. Et je te rajoute un petit truc, si tu fais un long voyage, tu peux bénéficier aussi du décalage horaire pour ça. Je pense aux États-Unis quand j'y suis allé, quand on se levait hyper tôt le matin, on se levait à 6h et en fait à 6h il était 11h en France. On se levait dès 6h et on avait déjà un peu de retard. Après on travaillait toute la matinée et l'après-midi on était tranquille parce que tout le monde arrêtait de bosser. Donc ça c'était cool. Et à l'inverse, à Bali, là je pouvais me lever tranquille quand je voulais le matin et vers 16h les gens commençaient à bosser en France. Donc du coup moi justement je commençais à bosser à 16h et puis jusqu'à minuit je pouvais travailler tranquille, je pouvais répondre à des vocaux, garder mon téléphone sur WhatsApp pour répondre à tout le monde, pouvoir avancer aussi sur des montages, prendre du temps pour avancer et franchement l'effet que ça fait, franchement je te jure, il faut que tu testes ça, l'effet que ça fait de te dire que tous tes objectifs ont été atteints sur la journée et que tu peux aller profiter pleinement de ton activité. Donc voilà, ça c'est valable pour le ski en hiver, c'est valable pour l'été et d'ailleurs je modifierai cette vidéo pour l'été, comme ça tu la verras en mode été, mais l'objectif c'est que tu puisses te dire voilà comment travailler depuis n'importe où dans le monde
c'est les conseils que je peux te donner. Bon, en tout cas, je te remercie pour ton attention. Moi, je vais aller filer rapidement au ski. Je te laisse découvrir, si tu veux, dans la description, j'ai une masterclass que j'organise pour t'aider à générer tes premiers euros sur Internet et puis surtout pouvoir travailler de n'importe où dans le monde. Donc, n'hésite pas à te mettre en tête l'objectif de là où tu veux aller travailler et te dire, bah voilà, moi je veux travailler depuis Bali. Et ben, ok, va voir cette masterclass et tu vas pouvoir connaître exactement le plan d'action pour pouvoir aller travailler de là-bas en ayant déjà ton premier client et en pouvant générer tes premiers euros depuis la plage. Tout ça, c'est complètement offert, donc je t'invite à aller cliquer sur le lien dans la description et je te dis à la semaine prochaine pour une future vidéo. Salut, c'était Thibaut.